Angela Merkel a été une figure clé dans la gestion de la crise financière européenne, ainsi que dans la crise migratoire de 2015. Elle est largement reconnue pour son pragmatisme politique et sa capacité à naviguer dans des situations politiques complexes. Oprah est également reconnue pour son travail philanthropique. Elle a créé la fondation Oprah Winfrey qui soutient diverses initiatives éducatives et caritatives à travers le monde. Ne manquez pas cette vidéo, vous allez découvrir leurs secrets les mieux gardés. Partie 1. Rappelle-toi de ton objectif tous les jours. J'ai récemment eu le privilège de rencontrer une femme extraordinaire, une visionnaire dont le nom résonne parmi les grands de ce monde. Elle est à l'origine de l'une des entreprises les plus prestigieuses dans le domaine des jus de fruits. Son parcours est bien loin d'être ordinaire, il est le reflet éblouissant de son obsession à atteindre ses objectifs. Cette femme exceptionnelle incarne la puissance de la détermination. Elle m'a confié un secret essentiel. La clé pour réaliser ses rêves ne réside pas seulement dans le fait de les écrire, mais surtout dans le fait de les penser inlassablement chaque jour. Pour elle, les objectifs ne sont pas de simples mots griffonnés sur un papier, mais des phares qui illuminent chaque instant de sa vie. Son histoire m'a profondément marquée. Elle m'a appris que la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une obsession bienveillante, celle qui nous pousse à avancer inlassablement vers nos aspirations les plus profondes. À travers ces paroles empreintes de sagesse, j'ai compris que nos pensées façonnent notre réalité, que nos rêves sont les architectes de notre destinée. Elle m'a enseigné que la constance dans la visualisation de nos objectifs est le premier pas vers leur concrétisation. Partie 2. Se concentrer et se guider vers l'essence de l'humanité. Il y a quelque chose de profondément captivant à observer les besoins des autres, à comprendre leurs défis et à envisager comment on peut contribuer à les résoudre. C'est une exploration de l'humanité dans sa forme la plus authentique. Avant même de considérer une approche marketing, c'est une démarche fondamentalement humaine. La clé du succès réside dans cette observation continue de ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. C'est une habitude, une disposition à écouter et à voir au-delà de ce qui est simplement évident. Chaque individu, chaque communauté, a ses propres batailles, ses propres aspirations, ses propres rêves. En cultivant cette aptitude à percevoir ses besoins, on développe la capacité à offrir de la valeur. C'est comme si on apprenait à lire entre les lignes de la vie quotidienne. Plus on devient sensible à ses besoins, plus on devient apte à répondre de manière significative. C'est un processus qui va bien au-delà des stratégies commerciales conventionnelles. C'est une relation humaine, un échange d'empathie et de compréhension. C'est là que naissent les solutions innovantes, là où se forge la véritable connexion entre individus. En fin de compte, c'est cette capacité à offrir de la valeur qui définit notre succès. C'est la capacité à résoudre les problèmes des autres, à répondre à leurs besoins, qui crée un lien durable. Et c'est dans cette démarche que réside la véritable essence du progrès humain. Partie 3. Gérer le temps efficacement. Les personnes qui réussissent à gérer leur temps efficacement ont souvent des habitudes et des stratégies spécifiques qu'elles mettent en œuvre. Voici quelques principes et techniques qu'elles utilisent généralement. Définir des objectifs clairs. Les personnes efficaces ont une vision claire de ce qu'elles veulent accomplir à court et à long terme. Cela leur permet de prioriser leurs activités en fonction de leurs objectifs. Planification régulière, elles consacrent du temps chaque jour ou chaque semaine pour planifier leurs tâches et leurs objectifs. Cela peut impliquer l'utilisation d'outils tels que des agendas, des listes de tâches ou des applications de gestion du temps. Priorisation des tâches, elles identifient les tâches les plus importantes et urgentes, et les accomplissent en premier. Cela leur permet de maximiser leur efficacité et de minimiser le stress lié aux échéances. Élimination des distractions, elles cherchent à minimiser les distractions et à se concentrer sur leurs tâches importantes. Cela peut impliquer la désactivation des notifications sur les appareils électroniques, la création d'un environnement de travail calme, ou l'utilisation de techniques de concentration comme la technique Pomodoro. Développement de routines, elles établissent des routines et des habitudes qui favorisent la productivité. Par exemple, se lever tôt. Partie 4. Faire de l'apprentissage une habitude quotidienne. Les individus les plus prospères et accomplis accordent une grande importance à l'apprentissage continu.
Certains d'entre eux consacrent jusqu'à 3 heures par jour à la lecture, investissant ainsi dans leur propre développement et acquisition de connaissances. D'autres privilégient les formats audio, profitant de chaque occasion pour enrichir leur compréhension du monde qui les entoure. Pour beaucoup, l'apprentissage ne se limite pas à la lecture ou à l'écoute, mais s'étend également à travers des discussions de groupe avec d'autres entrepreneurs. Ces échanges permettent non seulement de partager des idées et des expériences, mais aussi d'apprendre les uns des autres, de confronter des points de vue et de développer de nouvelles perspectives. En outre, certaines personnes optent pour des formations et des séminaires spécialisés, où elles ont l'opportunité d'approfondir leurs compétences dans des domaines spécifiques. Ces événements offrent un cadre propice à l'apprentissage interactif, à l'exploration de nouvelles techniques et à l'élargissement des horizons professionnels. Quelle que soit la forme qu'il revêt, l'apprentissage continu reste un pilier essentiel de la réussite pour de nombreuses personnes. C'est un investissement en soi-même qui porte ses fruits à long terme, nourrissant la curiosité, stimulant la créativité et ouvrant de nouvelles opportunités sur le chemin de la croissance personnelle et professionnelle. Partie 5. Apprendre de l'échec. Apprendre de l'échec, que ce soit dans une entreprise ou dans la vie privée, est crucial pour la croissance personnelle et professionnelle. Voici quelques étapes pour tirer des leçons constructives de l'échec. Analysez les raisons de l'échec, identifiez les facteurs qui ont conduit à l'échec. Quelles décisions ont été prises? Quels obstacles ont été rencontrés? Quels étaient les facteurs externes et internes en jeu? Assumez la responsabilité, reconnaissez vos propres erreurs et celles de votre équipe le cas échéant. Assumer la responsabilité est le premier pas vers l'apprentissage et la croissance. Tirez des leçons, identifiez les leçons à tirer de l'échec. Qu'avez-vous appris sur vous-même, sur votre équipe ou sur le processus? Quelle stratégie ou approche pourrait être améliorée à l'avenir? Élaborez un plan d'action, sur la base des leçons apprises, élaborez un plan d'action pour éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Déterminez quelles mesures correctives ou préventives peuvent être mises en place. Favoriser une culture de l'apprentissage, encourager la prise de risques calculés et le partage des expériences, qu'elles soient positives ou négatives, au sein de l'entreprise ou dans votre cercle social. Une culture qui valorise l'apprentissage favorise l'innovation et la résilience. Persévérer, l'échec est souvent une étape inévitable sur le chemin de la réussite. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de prendre des risques ou de poursuivre vos objectifs. Apprenez à rebondir et à persévérer malgré les obstacles. Cultivez la résilience émotionnelle, développez la capacité à faire face aux revers avec calme et résolution. La résilience émotionnelle vous aidera à surmonter les défis et à rester concentré sur vos objectifs à long terme. En fin de compte, l'échec est une opportunité d'apprentissage précieuse qui peut conduire à la croissance personnelle et professionnelle. En adoptant une attitude positive et proactive face à l'échec, vous pouvez transformer les revers en opportunités de développement et de réussite.